recevons sur notre plateau Mademoiselle Cynthia, épouse couplée. Elle exerce en tant qu'accessoiriste. Qu'est-ce que c'est? Découvrons-le ensemble. Shalom Cynthia, Shalom, Madame couplée. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, ça ne me gêne pas. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de te recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Alors, tu es accessoiriste. Mhm. C'est quoi une accessoiriste? Ok, j'aimerais d'abord remercier la chaîne ELTV de m'avoir invitée sur votre merveilleux plateau. Vraiment, je suis honorée. Le plaisir est partagé. Voilà. Pour répondre à votre question, une accessoiriste, déjà, ça vient du mot accessoire. C'est simplement une personne qui confectionne des accessoires. Voilà. Ça peut être avec le pagne, le tissu, plusieurs textures. Voilà. C'est juste une personne qui confectionne des accessoires. Simplement ça. D'accord, mais pourquoi tu t'es tournée vers ce domaine-là? Pourquoi avoir choisi ce domaine, c'est-à-dire être accessoiriste? Déjà, c'est par curiosité. Voilà, c'est par curiosité, puisque mon premier accessoire, ça a été l'éventail en pagne. D'accord. Voilà. J'avais déjà acheté avant au marché. Et un jour, je me suis rendu compte que c'était pas aussi compliqué que ça à faire, puisque c'est à la base des artisans qui le faisaient dans le temps. Donc, j'ai voulu reproduire moi-même. Voilà, et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pratique. Et puis, à la longue, c'est devenu une passion pour moi maintenant de pouvoir confectionner des accessoires et tout. Ah, je vois, super. Mais est-ce qu'il y a une formation à suivre pour être accessoiriste? Parlons de formation. Bon, je prends d'abord mon cas. D'accord. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas été formée en tant qu'accessoiriste. Mais il y a des formations. Il y a des formations pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans ce domaine. Il y a plusieurs formations, notamment des centres de formation. Même sur les réseaux sociaux, voilà, il y a plusieurs pages, plusieurs personnes qui forment sur tout genre d'accessoires. Hein. Voilà. Mais moi, personnellement, je n'ai pas été formée. Sinon, il y a des formations, bien évidemment. Ce qui veut dire qu'une personne qui n'a pas de diplôme peut se lancer dans ce domaine, peut être accessoiriste. Oui, oui. Mais est-ce que tu as rencontré des difficultés lorsque tu t'es lancée en tant qu'accessoiriste? Bien évidemment, pour tout métier, dans les débuts, il y a forcément des difficultés de comment réaliser le produit. Je ne peux pas dire à la perfection, mais bien réaliser le produit afin que le client puisse être satisfait. Voilà, dans les débuts, j'ai rencontré pas mal de difficultés. J'ai un peu, souvent, dans quelques commandes, j'ai un peu raté. Donc, vous voyez, voilà, le stress. La cliente même se fâche souvent et dit, mais non, c'est pas ce que j'ai vu, c'est pas ce que je demandais. Mais je pense que avec la passion, avec la persévérance, voilà, je pense que on peut arriver à quelque chose de bon. Je vais donner un exemple pour ma prochaine question. Il y a une personne qui a un événement et elle vient vous voir, elle veut confectionner, elle veut que vous confectionnez, elle veut une décoration, voilà, elle veut des accessoires. Quelles sont les étapes pour la réalisation de cette commande-là? Bon, pour une personne qui désire mes services, il n'y a pas une des étapes à proprement dit. Seulement, la personne me contacte déjà bien avant, peut-être je peux dire un mois avant sa cérémonie pour que je puisse vraiment prendre le temps pour mieux faire. Voilà, pour mieux faire parce qu'il y a des personnes qui viennent à peut-être quelques jours de la cérémonie et disent je veux ça pour demain, c'est pas vraiment possible. Peut-être si j'accepte, ça sera quelque chose de vite fait et pas très joli. Voilà. Donc, la première des choses, c'est de me contacter assez vite. Voilà. La deuxième des choses, bon, on se rencontre. Ça dépend du programme.
ou de la disponibilité, voilà, je dirais, de la cliente. Si elle veut, on se rencontre, on essaye de parler, elle m'explique ses attentes, qu'est-ce qu'elle veut concrètement que je fasse et tout. Et bon, c'est ça. Et je peux lui donner un délai de livraison, voilà. Et je m'attelle à respecter le délai. Et peut-être, dans certains cas, moi-même, je vais livrer. Voilà. Et puis, bon, si je suis peut-être occupée, voilà, je peux faire appel à des services de livreur. Bon, c'est comme ça. Comme ça se passe. C'est vraiment super. C'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a des attitudes à avoir pour être meilleur dans ce domaine? Oui, des attitudes, oui. Bon, je dirais de se documenter, voilà, et de chercher à s'améliorer. Voilà, parce que dans tout domaine, pour être meilleur, il faut s'améliorer, il faut voir, parce que tu n'es pas la seule dans ce domaine, il faut voir peut-être les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous. Voilà, essayer de... Bon, c'est pas une tricherie, mais c'est voilà, on peut copier, essayer de mieux copier, voilà, et de parfait, voilà, de toujours parfait, de vouloir faire mieux. Et au fur et à mesure, je pense que avec la passion déjà, voilà, tu peux arriver à quelque chose de parfait. Tu peux nous raconter l'une de tes expériences professionnelles? Expérience professionnelle, bon, je pourrais dire la commande qui m'a le plus marqué. D'accord. Je ne sais pas si on peut mettre dans le cadre de l'expérience. Ok. Bien sûr. La commande qui m'a le plus marqué, c'est une commande que j'ai eue, je peux dire, il y a quelques années de cela. C'est une femme qui était aux États-Unis. Voilà, elle m'a contactée. Oui, elle était aux États-Unis. Oui, Bon, via WhatsApp, voilà. Elle m'a contactée, elle m'a dit non, je suis aux États-Unis. Déjà, même le numéro, j'ai vu que c'était pas un numéro d'ici, donc j'ai un peu tiqué. Voilà, elle a dit oui, je vous suis sur votre page, puisque j'ai une page Facebook, voilà, où je poste tout ce que je fais. Donc, elle m'a dit je vous suis et j'aimerais avoir un tel nom. En tout cas, c'était vraiment beaucoup. Voilà, c'était vraiment beaucoup. Donc, j'étais vraiment agréablement surprise. Et on peut dire que c'était ce jour particulier pour vous. Ah, c'est super. J'ai envie de te demander si ce domaine-là nourrit son homme, mais avec cet exemple-là. Mais quand même, je vais me permettre de te demander, est-ce que ce domaine nourrit son homme? Bien évidemment. Bien évidemment, parce que, bon, pour tout métier, si tu vois quelqu'un qui s'aventure dans un métier et qui persiste, ça veut dire vraiment que la personne en tire des bénéfices. Donc, je peux dire ça nourrit bien son homme. Si bien sûr, tu es persévérant, tu es patient, tu es passionné par le domaine. Parce que dans les débuts, ça peut ne pas être comme tu veux. Voilà, ça peut aller tout doucement, une commande, deux commandes. Mais si tu persévères, ça peut devenir quelque chose de grand. Hormis être accessoiriste, est-ce que tu fais d'autres choses? Oui, à la base, je suis étudiante. D'accord. Je suis étudiante. J'ai une licence en communication. D'accord. Voilà, et je ferai le master l'année prochaine. Merci. Grâce à Dieu. Voilà, je suis étudiante. Je suis mariée aussi. Madame, comme vous l'avez si bien dit. Au début, je suis mariée, mère d'un enfant. S'il vous plaît, je vous salue au passage. La mère d'un enfant. Vous êtes une très belle femme. Yes. D'accord. Donc, tu as dit comme ça que tu es étudiante, n'est-ce pas? Et aussi, on sait que tu es accessoiriste. Est-ce que ce n'est pas compliqué parfois d'associer les deux activités? Oui, c'est compliqué souvent. Mais comme je le disais tantôt, c'est la passion. Voilà. Quand tu es passionné de quelque chose, même dans le manque de temps, tu trouves toujours le temps pour... Exactement. Même dans le manque de temps, tu trouves toujours le temps. Sinon, bon, quand j'étais à l'université, souvent, c'est vraiment compliqué quand je quitte de l'université. Si j'ai
une livraison, par exemple, le lendemain, je dors pas. Je dois faire tout pour terminer. Et surtout que mon activité est beaucoup, je sais pas si je dirais minutieux. Il y a tellement de petites choses à faire. Tu dois d'abord repasser, tu dois coller. Bon, il y a tellement de choses. Donc, vraiment, mais tu trouves toujours le oui, temps. je trouve le temps. Et sans oublier que tu as un magnifique bébé. Ah, non, mais oui, mais on trouve le temps. On trouve le temps pour associer tout, pour que on soit meilleur dans le domaine, bonne épouse, bonne maman, et aussi, bon. Est-ce que ton activité ne pose pas de problème aussi entre monsieur Oupier et toi? Parce qu'il faut vraiment donner le temps à chacun. Moi, je me dis, il y a l'école, il y a l'activité et il y a ta vie de couple. Est-ce que cela ne pose pas de problème? Déjà, concernant l'école, présentement, j'ai arrêté. D'accord. Voilà, puisque, comme je le disais, j'ai fini la licence. Donc, après la licence, j'ai fait un stage pour soutenir et tout. Donc, l'école, on peut dire, c'est un peu en stand-by pour le moment. Mais pour le mari, mon mari, il me soutient beaucoup. Donc, je pense pas, il n'y a pas de problème. C'est lui-même qui, quand je suis en train de peut-être confectionner des choses, en tout cas, il ne met pas de problème, il ne fait pas de problème, il est plutôt content. Voilà, puisque Ça me voilà. En tout cas, concernant lui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pour une personne qui veut exercer ce domaine de métier, c'est aussi important d'avoir une personne qui la soutienne. Parce que c'est un domaine, c'est un métier qui demande beaucoup de temps. Et si tu n'as pas cette personne patiente, ça sera vraiment compliqué. Et Dame Ouplé, on va dire que tu es autodidacte. Donc, combien de temps tu t'es formée toi-même? Est-ce que ça prend combien de temps? Pour parler je sais plus comment estimer, puisque c'est pas comme si j'ai suivi une formation en tant que telle. C'était ma première expérience. Ça a été juste de regarder et de reproduire. Bon, comme je disais, les premières expériences ont été vraiment catastrophiques. Donc, j'ai repris, réessayé. Peut-être ça m'a pris 3 à 4 reprises. Voilà, je sais pas si on peut mettre ça en forme de temps. Voilà, mais j'ai réessayé à plusieurs reprises. Le plus important, c'est de réessayer voilà, quand ça ne va pas. Voilà. Puisque moi, j'ai pas reçu une formation. Pour ces personnes qui veulent se faire former dans le domaine, chose que j'encourage beaucoup. Voilà, je les encourage vraiment à se faire former. Je pense que parce que moi-même, j'ai regardé sur les réseaux sociaux les personnes qui formaient dans ce domaine, puisque moi-même, je compte me faire former. Voilà, je compte me faire former parce que je veux exceller, je veux me parfaire. On finit pas d'apprendre. On finit pas d'apprendre. Je veux me parfaire, donc je compte me faire former. Et je pense que la formation est 3 mois. Il y a 3 à 4 mois pour la formation de ce domaine. Voilà, ça prend pas. D'accord. Merci, Madame Ouplé. Ça a été un plaisir pour nous d'avoir échangé avec vous sur ce domaine d'activité. Ton mot de fin? J'aimerais réitérer mes remerciements à la chaîne ELTV pour le choix porté sur ma personne. Voilà, et comme mot de fin, j'aimerais encourager tout le monde, encourager tous ceux qui me regardent, encourager mes jeunes frères qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, si tu as une passion, tu as quelque chose que tu aimes bien faire, voilà, je t'encourage à déjà oser te lancer et à être beaucoup persévérant dans ce que tu fais, à mettre l'amour, le temps, les moyens aussi à pouvoir arriver à tes objectifs. Pour toutes ces personnes qui désirent avoir nos services, déjà nous avons une page Facebook qui est Tishkrea, en termes, c'est Tishkrea sur Facebook. Là-bas, nous exposons tout ce que nous faisons. Vous pouvez nous écrire déjà sur la page et via WhatsApp au numéro 07 57 67 35 19. 07 57 67 35 19. Voilà,
nous allons être vraiment honorés de pouvoir sublimer votre, je sais pas, votre événement, ou ce pourquoi vous nous... C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez contacter Tish Cria par ses numéros au bas de l'écran. C'est ici que nous allons clore cette belle émission. On se dit à très bientôt sur EL TV.